Narration complète. Percy Spencer et l'invention du micro-ondes. Imaginez un instant que vous découvriez par pur hasard une invention qui révolutionnerait la façon dont des milliards de personnes préparent leur nourriture chaque jour. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car l'histoire de Percy Spencer va vous démontrer comment un simple accident peut changer le monde entier. Percy le baron Spencer naît le 9 juillet 1894 dans une petite ville du Maine appelée Howland. Orphelin dès l'âge de 18 mois après la mort de son père et abandonné par sa mère peu de temps après. Le jeune Percy grandit dans des conditions difficiles, élevé par sa tante et son oncle dans une ferme modeste où l'électricité n'existe même pas encore. À l'âge de 12 ans, Spencer quitte définitivement l'école pour travailler dans une usine de bobines, gagnant à peine quelques cents par jour pour aider sa famille à survivre. Malgré ses débuts particulièrement difficiles, le jeune homme possède une curiosité naturelle pour tout ce qui touche à la technologie et aux mécanismes complexes. En 1912, à l'âge de 18 ans, Spencer s'engage dans la marine américaine où il découvre pour la première fois le monde fascinant de l'électronique et de la radio. Autodidacte passionné, il passe ses soirées et ses week-ends à étudier les manuels techniques, dévorant littéralement toutes les informations qu'il peut trouver sur les nouvelles technologies émergentes. Sa soif d'apprendre et son talent naturel pour comprendre les systèmes électroniques complexes lui permettent rapidement de gravir les échelons au sein de la marine. Après son service militaire, Spencer rejoint la société Raytheon en 1925, une entreprise spécialisée dans les équipements électroniques et qui deviendra plus tard un géant de l'industrie de la défense. Chez Raytheon, Spencer travaille sur le développement des tubes radars, des composants essentiels pour les systèmes de détection utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Si cette histoire vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes sur les inventeurs qui ont changé notre quotidien. Pendant la guerre, Spencer devient rapidement l'un des experts les plus respectés dans le domaine des micro-ondes radars, contribuant significativement à l'effort de guerre allié. Il développe des techniques de production qui permettent de fabriquer les magnétrons, ces tubes générateurs de micro-ondes, à une échelle industrielle jamais atteinte auparavant. Grâce à ces innovations, la production de magnétrons passe de 17 unités par jour à plus de 2600 unités quotidiennes. Un exploit technologique remarquable. Spencer dépose pas moins de 120 brevets au cours de sa carrière, devenant l'un des inventeurs les plus prolifiques de son époque dans le domaine de l'électronique. Ses collègues le surnomment affectueusement le sorcier de l'électronique en raison de sa capacité apparemment magique à résoudre les problèmes techniques les plus complexes. Mais c'est en 1945 qu'a lieu l'événement qui va changer à jamais l'histoire de la cuisine moderne et faire de Spencer une légende. Un jour d'automne, alors qu'il travaille sur un nouveau type de tube radar appelé magnétron, Spencer remarque quelque chose d'étrange et d'inattendu. Dans sa poche, une barre de chocolat qu'il avait apportée pour son encas de l'après-midi a complètement fondu, formant une masse gluante et chaude. Intrigué par cette découverte, Spencer comprend immédiatement que les micro-ondes émises par le magnétron sont responsables de ce phénomène de fusion du chocolat. Au lieu d'ignorer cet incident comme l'auraient fait la plupart des gens, Spencer décide d'approfondir ses recherches et de comprendre le mécanisme en jeu. Le lendemain, il apporte des grains de maïs qu'il place près du magnétron en fonctionnement et à sa grande satisfaction, les grains se transforment en pop-corn en quelques secondes seulement. Encouragé par ce deuxième succès, Spencer tente une troisième expérience avec un œuf cru qu'il place dans une bouilloire métallique percée près du tube magnétron. L'œuf explose littéralement en quelques instants, éclaboussant le visage d'un collègue curieux qui s'était approché pour observer l'expérience de plus près. Ces expériences rudimentaires mais révélatrices démontrent à Spencer que les micro-ondes peuvent chauffer les aliments de l'intérieur vers l'extérieur, un principe totalement révolutionnaire à l'époque. Il comprend alors qu'il vient de découvrir une nouvelle méthode de cuisson qui pourrait transformer radicalement l'industrie alimentaire et la vie domestique. Spencer commence immédiatement à développer un prototype de four utilisant les micro-ondes, travaillant sans relâche pour perfectionner son invention révolutionnaire. En 1946, il dépose le brevet numéro 245-1956 pour sa méthode de cuisson par micro-ondes intitulée Method of Treating Foodstuffs. Le premier four à micro-ondes commercial, appelé Radarange, est lancé sur le marché en 1947 par Raytheon. Cet appareil révolutionnaire mesure près d'1,80 m de hauteur, pèse plus de 340 kg et coûte l'équivalent de 52 000 $ actuels. Destiné principalement aux restaurants et aux cafétérias industrielles, le Radarange peut cuire un hamburger en moins d'1 minute, un exploit technologique stupéfiant pour l'époque. Les premiers modèles nécessitent un système de refroidissement à eau en raison de la chaleur générée par les composants électroniques puissants.
Malgré son prix prohibitif et sa taille imposante, le Radarange suscite immédiatement l'intérêt des professionnels de la restauration et de l'industrie alimentaire. Les compagnies aériennes adoptent rapidement cette technologie pour réchauffer les repas servis en vol, révolutionnant ainsi l'expérience culinaire des passagers. Les hôpitaux découvrent également les avantages des micro-ondes pour préparer rapidement des repas chauds pour leurs patients et leur personnel médical. Cependant, il faudra attendre encore de nombreuses années avant que la technologie micro-ondes devienne accessible au grand public et transforme nos cuisines domestiques. En 1955, Raytheon développe le premier four à micro-ondes de comptoir, plus compact mais encore très coûteux pour les ménages moyens. Ce n'est qu'en 1967 qu'Amana, une filiale de Raytheon, lance le premier four à micro-ondes domestique vraiment abordable, le Amana Radarange. Vendu au prix de 495 $, soit environ 3800 $ actuels, cet appareil mesure seulement 60 cm de large. Les ventes démarrent lentement car les consommateurs sont méfiants envers cette nouvelle technologie qu'ils ne comprennent pas totalement. De nombreuses rumeurs circulent sur les dangers supposés des micro-ondes, alimentant la peur du public face à cette innovation révolutionnaire. Cependant, la commodité et la rapidité de cuisson finissent par convaincre de plus en plus de familles d'adopter cette technologie dans leur cuisine quotidienne. Au début des années 70, les ventes de fours à micro-ondes explosent littéralement, dépassant celles des cuisinières à gaz traditionnelles. Spencer, promu vice-président senior et membre du conseil d'administration de Raytheon, continue de perfectionner sa technologie révolutionnaire tout au long de sa carrière. Il reçoit de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment la médaille commémorative de l'Institute of Radio Engineers et le prix Rumford de l'Académie américaine des arts et des sciences. En 1973, Spencer est introduit au temple de la renommée des inventeurs, reconnaissance ultime de sa contribution extraordinaire à l'humanité. L'impact de son invention dépasse largement le simple domaine culinaire, influençant également l'industrie alimentaire, l'emballage des produits et même l'architecture des cuisines modernes. Aujourd'hui, plus de 90% des foyers américains possèdent un four à micro-ondes, témoignage de l'universalité de cette invention révolutionnaire. Les micro-ondes ont également trouvé des applications dans des domaines aussi variés que la médecine, où elles servent à traiter certains cancers, et l'industrie pour le séchage de matériaux. Percy Spencer décède le 8 septembre 1970 à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un héritage technologique inestimable. Son histoire démontre parfaitement comment la curiosité scientifique, combinée à l'observation attentive des phénomènes apparemment anodins, peut conduire aux découvertes les plus révolutionnaires. L'invention du four à micro-ondes illustre également l'importance de l'accident et de la sérendipité dans le processus d'innovation technologique. Sans cette barre de chocolat fondue dans sa poche, Spencer n'aurait peut-être jamais découvert le potentiel culinaire des micro-ondes radars. Cette découverte fortuite a finalement transformé nos habitudes alimentaires, raccourci le temps de préparation des repas et révolutionné l'industrie des aliments préparés. L'héritage de Percy Spencer nous rappelle que les plus grandes innovations peuvent naître des circonstances les plus inattendues, pour peu que l'on garde l'esprit ouvert. Son parcours, depuis l'orphelin autodidacte jusqu'à l'inventeur révolutionnaire, inspire encore aujourd'hui des générations d'ingénieurs et de scientifiques du monde entier. La prochaine fois que vous réchaufferez votre repas en quelques secondes grâce à votre micro-ondes, souvenez-vous de Percy Spencer et de sa barre de chocolat qui a changé le monde.